Xernias41. Donc je vais me présenter, voilà, j'ai 16 ans. Ma passion c'est les cartes Pokémon. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur, mon destin qui paraît incroyable. Hey, salut à tous les amis, c'est Daniel Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien écouter, ça va super, je suis avec Mijirachi. Aujourd'hui on vous annonce officiellement que moi et Mijirachi, nous ne sommes plus en couple. Mais c'est vrai que c'est des raisons très personnelles et c'est pour ça que j'ai pas envie d'en parler, lui non plus, donc on s'est mis d'accord par rapport à Mais c'est ça. si grave que ça? Wesh les boys, ici c'est Mago, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du couple le plus célèbre de YouTube français, alias Mijirachi et David Lafarge, et on va voir pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à vous prévenir que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci et bon visionnage. Alors d'abord on va commencer par celui qui est le plus célèbre, à savoir David Lafarge Pokémon. Alors David Lafarge Pokémon a créé sa chaîne YouTube le 23 juillet 2013 et postera sa première vidéo 3 jours plus tard. Donc voilà, je suis Xernias41. Donc je vais me présenter, voilà, j'ai 16 ans. Ma passion c'est les cartes Pokémon. Et déjà à l'époque David Lafarge faisait des vidéos sur les cartes Pokémon. Alors même si à l'époque c'était pas vraiment la mode, parce que à l'époque les vidéos qui étaient à la mode c'était des vidéos de jeux vidéo ou des vidéos podcasts, il a quand même percé et a atteint les 1000 abonnés. Et dans la même année, David Lafarge va rencontrer sa future femme et son ex, alias Mijirachi. Mijirachi qui sera sa copine. Puis maintenant qu'on a parlé de David Lafarge, on va parler de Mijirachi. Alors Mijirachi a créé sa chaîne YouTube le 28 octobre 2013, quelques mois après la chaîne YouTube de David Lafarge. Et tous les deux au début étaient des amis et faisaient des vidéos ensemble jusqu'à se mettre en couple. Et donc après s'être mis au couple, tous les deux vont faire des vidéos ensemble et il y a une vidéo qui les a fait percer, donc c'est cette vidéo là. On veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur, mon destin qui paraît incroyable. Bref, pour David Lafarge et Mijirachi, le couple était parfait, il n'y avait rien qui est opposé à eux, tout allait bien jusqu'à en 2017 où le couple va se séparer, et là c'est là où on va parler des choses sérieuses. Alors je sais qu'en faisant cette vidéo, beaucoup de gens vont me reprocher en me disant que ce que je fais c'est pas bien, parce que regarder la vie privée des autres c'est pas bien. Alors déjà en fait si je fais cette vidéo en fait c'est pour montrer en fait qu'il n'y a pas juste une question de pas envie, c'est pas une question genre ils étaient pas d'accord et du coup ils sont séparés, c'est en fait des raisons beaucoup plus sombres. Et en fait c'est pour cette raison que je fais cette vidéo, pour montrer les raisons à ce qui paraît les plus sombres. Donc en 2017 le couple de David Lafarge et Mijirachi va se séparer et c'est David Lafarge qui va faire une vidéo pour expliquer cela. Aujourd'hui on vous annonce officiellement que moi et Mijirachi, nous ne sommes plus en couple. Puis c'est Mijirachi qui parlera de la rupture avec David un an après sur la chaîne de Sam Zira. Et enfin David fera aussi une interview sur la chaîne de Combini, même si ça va pas parler de sa rupture avec Mijirachi. Et on arrive en 2017, que je considère comme la pire année de ma vie. Je me suis fait voler une énorme somme d'argent par quelqu'un de ma famille. Ça a été vraiment un drame pour moi, même pour mon entourage. Quelques mois plus tard, je me sépare de mon ex-copine qui était Mijirachi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces 3 vidéos? Parce qu'en fait ces 3 vidéos c'est les vidéos où je me suis inspiré pour faire cette vidéo, surtout pour la dernière avec l'interview de David Lafarge sur Combini. Et donc ce sont ces vidéos que je vais prendre en compte pour parler de ma théorie. Bref, maintenant passons à la théorie. Alors déjà, le premier truc que je peux vous dire, c'est que je pense que c'est Mijirachi qui a quitté en premier David Lafarge. Pourquoi est-ce que je dis cela? En fait, lorsqu'on regarde les vidéos de David et de Miss, en fait, on voit que David, lorsqu'il parle de Mijirachi, de sa rupture, il est triste. Aujourd'hui on vous annonce officiellement que moi et Mijirachi, nous ne sommes plus en couple. Alors que lorsqu'on voit Mijirachi parler de sa rupture, elle est en mode normal, voire même des fois elle est joyeuse.
elle n'en voit aucun regret. Ce choqué, c'est qu'ils ne veulent pas parler de leur rupture. Alors certains vont peut-être me dire que voilà, ils sont séparés parce qu'ils s'aimaient pas, mais ils auraient pu dire ça depuis le début. Pourquoi est-ce qu'ils refusent de dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas séparés? Donc je pense que la raison est plutôt personnelle, voire même une raison grave. Et enfin, la dernière raison, la troisième et dernière raison qui m'a le plus choqué, c'est lorsque David était en interview avec Combini et lorsqu'il a parlé de son année 2017. Avant de parler de sa rupture, il a dit ça. Je me suis fait voler une énorme somme d'argent par quelqu'un de ma famille. Ça a été vraiment un drame pour moi, même pour mon entourage. Quelques mois plus tard, je me sépare de mon ex-copine qui était Mijirachi. Donc David s'est fait voler de l'argent par un membre de sa famille et bizarrement, quelques mois plus tard, Mijirachi et lui se séparent. Donc pour moi, il n'y a aucun fait, aucun doute, c'est que c'est une histoire d'argent. Et rien que pour l'argent. Donc voici ma théorie. Tout se passait bien avec David et Mijirachi, c'était un beau couple, etc. Tout se passait bien, jusqu'à le jour où David se fut volé de l'argent par un membre de sa famille. Par la suite, Mijirachi a vu que David était endetté et à la place de l'aider, elle a préféré le quitter pour ne pas affaire à ses problèmes. Donc, en gros, d'après ma théorie, Mijirachi serait une michetonneuse. Parce que lorsqu'on voit la vie avec et sans Mijirachi, lorsqu'on voit par exemple la vie de David Lafarge pendant le couple et après le couple, sa vie est totalement différente. Forcément, les vidéos que je ressors tout seul ne fonctionnent pas. Je ne comprenais plus YouTube, j'avais plus de rythme, plus d'idées. J'ai eu vraiment besoin d'argent, puisque quand on m'a volé de l'argent, moi j'ai eu des contrôles fiscaux, et donc du coup j'ai dû rembourser des sommes d'argent qu'on m'avait volé. La pire chose qu'on pouvait me faire, c'était qu'on me fasse vendre cette collection de cartes Pokémon, et c'est ce qui s'est passé. J'avais des cartes Pokémon en or que j'avais été chercher au Japon, j'avais des cartes que j'avais été chercher en Allemagne, des cartes que j'avais été chercher aux États-Unis. J'ai également vendu la maison que j'avais offert à mes parents. J'avais acheté une maison pour que mes parents puissent faire leur retraite. C'était vraiment le plus gros couteau qu'on m'a enfoncé. Et la descente aux enfers, et je me laisse aller. J'ai pris 40 kilos en quelques mois. J'ai eu des problèmes de santé qui sont maintenant irréversibles. Il y avait encore beaucoup de personnes à ce moment-là qui m'insultaient. Et je me dis, mais Internet, c'est terminé pour moi en fait. Alors bien sûr, je tiens à vous dire que ce n'est qu'une théorie. Pour l'instant, on ne sait rien du couple de David Lafarge. Mais cette théorie était tellement plausible que j'ai dû tout simplement la faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma théorie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!